et c'est un. Euh, donc, les francs-maçons, normalement, c'est un peu un truc genre scientifique, le savoir au-dessus des religions, euh, avec leur moment de flamboyance au XVIIIe siècle, mais on est au XXIe siècle. Il a fallu attendre 2008 pour que les loges de France autorisent les femmes. Ouais, ouais, on avait bien compris. En termes de progrès, non, 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 c'est les gardiens de la tradition. Donc, dernièrement, ce groupe de schlag de riches qui peuvent décider en se rencontrant, en fait, c'est un peu comme un club, comme le dîner du siècle. On se retrouve entre soi, on se passe les petits éléments de langage. Attention, lui, il faut le couper. Attention, ce petit Verstrat là, il va nous faire chier lui. Donc voilà, c'est ça les loges en France. Mais je suis désolé. Il a fallu donc attendre 2008 pour que les femmes aient accès aux loges. Bon, donc vous êtes tous responsables. C'est comme, pardon, hein, mais faut expliquer en fait aux droitards, parce que bon, il a fallu attendre quand même 3 semaines pour que seulement TVL en parle, et en plus, bah, façon TVL, donc avec les loges de droite, puisque eux, ils sont de droite, et qui vont se plaindre, parce que les loges, vous savez, elles sont envahies par les LFistes. Ouais, ouais, c'est comme les LFistes islamistes. Vous voyez le jeu de langage? Voilà. Ça fait partie des discussions au dîner du siècle. Je te passe le petit mot et tu as répété en fait ailleurs. Bon, bah, la plupart en fait sont des francs-maçons, bien pro-pédo, puisque bon, bah, on voit bien que Morandini ne peut pas être viré parce que bah voilà, c'est le vice de la classe bourgeoise. Tu peux tout acheter. Comprenez? On peut acheter des gens, on peut acheter des corps, on achète des femmes. Donc non, ils n'ont rien de progressiste, quoi, les francs-maçons. C'est de la merde. Et voilà, il faut remettre un peu les gens à leur place, surtout à droite, puisque bah ils aiment bien faire la leçon, les dangereux. Pourtant, il faut regarder l'intervention de Mélenchon, à la commission là, Vauquier, je sais pas quoi là, où à un moment il parle, là il y a un journal qui est distribué aux parlementaires, financé par l'Arabie Saoudite, qui promeut ça. Là ça dérange personne. Là, la droite elle s'est tue. Ils ferment leur gueule parce que c'est des gros bouffons. Et donc quand on voit tout ce spectre se dessiner, bah, on sait que l'éloge ça sert à rien quoi. Déjà, ce qui est plus dangereux aujourd'hui, c'est les confréries en fait de policiers, de pompiers, de machins qui s'arrangent entre eux pour bah, faire leur petite merde, pour ne pas être punis. Voilà, on voit que il y a encore des policiers qui tuent, mais c'est pas grave, ça passe. C'est des Noirs et des Arabes, hein, comme dirait Pascal Praud, et que bah faut mettre la pédale douce, l'Arcom sur CNews quand même, quoi. Hein. Euh, bon, bah voilà, tu vois, on voit tout l'autre soi de la petite bourgeoisie. Mais vraiment, enfin, le pompon, c'est quand même les francs-maçons donc, qui devaient accueillir la parole. Normalement, en fait, c'est pas religieux. Euh, les francs-maçons, ça doit être au-delà des petits clans politiques, ces petites choses, normalement, hein, théoriquement. Mais bon, vous savez, entre la théorie et la bourgeoisie, il y a la marge de l'intérêt. Hmm. On ne peut pas aller voir plus loin.
Et donc, Pierre Standboul, donc, qui est un dangereux ancien prof de mathématiques, mais qui a un niveau de connaissance. Moi, je serais franc-maçon. Je me dirais, mais putain, génial, quoi. Le mec, il sait faire la différence entre les événements historiques et religieux, qui ne confond pas euh, la Torah avec un cadastre. Voilà, qui a su donner les éléments de langage pour permettre aux autres de pas tomber dans le piège du colonialisme sioniste, en parlant de Judée-Samarie, tous ces mots qu'on vous glisse dans la tête, qui vous retournent le cerveau après, vous savez plus quoi, hein. Il y a plein de gens que je sais, pas mauvaises intentions, juste pas très bien instruit, et puis lobotomisé, formaté par la télé, parce que l'être humain apprend par mimétisme. Ce que ne vous rappelle pas les francs-maçons, ce que peut vous rappeler certains humanistes, tel Mélenchon. Mélenchon avait parlé que l'être humain parlait du mimétisme. Qu'est-ce que ça m'avait fait plaisir, parce que du coup je me disais, ah, je peux en parler, ça va, ils vont pas tout de suite me traiter de fou hystérique, je sais pas quoi. Parce que moi aussi, j'ai dû apprendre à... Voilà, attention, ça, je peux pas en parler. Oui, ils vont être un peu choqués, hein. Bon, euh, là, depuis qu'il y a eu les affaires avec Betaram et le schlag, là, je te fous des baffes, puisque hein, c'est éducatif, t'inquiète, moi. Moi, je suis pour les baffes, mais aux adultes, pas aux enfants. Les enfants, ils apprennent. Ils ont le droit à l'erreur. L'adulte, il doit savoir. Donc, à un moment, il y a certains adultes qu'il faut punir. Bon, bah, tu protèges des pédos, t'es franc-mac, oh putain, paire de baffes, à volonté, quoi. T'es un adulte, tu veux jouer le maître qui sait, gna gna gna, vas-y, je te remets à ta place, direct. Euh, donc, et aussi les ports du Bétard, tel Meyer Habib, hein. Donc voilà, la présentation version de l'affaire de l'UJFP interdit de faire une représentation pour avoir une explication, avoir accès à des connaissances. La base des formations, normalement, hein. Je vais pas être méchant, mais bon, les formations, on les avait bien repérées dans tout le révisionnisme et la capture coloniale qu'ils avaient fait dans les architectures et les techniques architecturales. Ok. Donc, bon, c'était ça qu'il avait fait au départ, comme moi je pouvais m'intéresser à ces choses-là. Tiens, pourquoi il y a ce symbole-là dans cette église, dans ces machins, dans ces trucs. Bon. Mais, donc il a été interdit parce que, il est classé trop proche de LFI. Ah, ayez peur, les francs-maçons, vous êtes infiltrés par les LFistes. Allahu Akbar. Black Company 1972, hein, puisque bon, hein. Je suis pas croyant, mais bon, c'est important de rigoler, avoir un peu d'humour, connaître certaines choses. Voilà, vous êtes un peu chiant, hein, vous faites un peu pitié, quoi, mais vous inquiétez pas, les milliardaires émiratis, ils pouffent de rire quand ils voient s'exclamer. Tout ce que ça fait aujourd'hui, en fait, les francs-maçons, c'est protéger les pédos, désolé, et euh, martyriser les Français. Et après, en fait, ils ferment leur gueule devant Israël, parce que c'est des gros bouffons. Et, devant les Émirats, oui, 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 on va prendre votre petit journal, oui, on va le lire. Bon, Wauquiez, il regarde que les images, parce que chacun à son niveau, hein. Mais voilà, c'est ça la franc-maçonnerie aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas autorisé l'accès aux loges aux femmes avant 2008. Et mince, j'ai perdu le fil parce que je dois danser avec plusieurs idées et concepts, mais voilà, vous êtes un groupe constitué qui est une loge, plusieurs loges, 15 milliards de loges. On s'en fout. C'est comme l'Église catholique, vous protégez les pédocriminels et vous boycottez en fait les gens qui vous rappellent à votre devoir. Pourquoi en fait il n'y a pas de prêtre féminin?
Il y a bien des imams au féminin, il y a bien des rabbins au féminin. Bah alors les religieux, oh, le patriarcat, il est là. Voilà, si vous voulez combattre vraiment le patriarcat, les meufs, ce serait peut-être un peu temps de rentrer dans l'art de l'Église catholique, quoi. Parce que bon, bah, voilà, là, ils sont très déployés sur l'euthanasie. Bon, bah, c'est vrai, quoi. Surtout en France, faut faire gaffe, parce que bon, on sait que beaucoup sont des héritiers. Donc, bah, s'ils peuvent se débarrasser de papy, mamie et prendre l'héritage, hein, et pas attendre 10 ans de plus, c'est une pratique banale en France. Hein. Je dis ça, je ne suis pas héritier. Mais quand on sait discuter avec les gens, et c'est vrai que j'ai une bonne ouïe en fait. Les gens, ils n'ont jamais capté ça en fait. Tellement ils sont en fait un peu teubés. Enfin, qui n'ont pas compris à quoi sert l'essence. Les gens ils discutent, et souvent ils palabrent comme ça. Regardez comme moi je suis intéressant. Ah ouais, tu dis ça. Ah ouais, ok. Ah putain, t'es un gros bâtard en fait. Voilà. Alors, méfiez-vous des propagandes. Je plains le téléspectateur de TVL obligé de supporter en fait bah, une vision extrêmement partiale. Qui se prétendent de l'information, de la vérité, gna gna gna. Ah, attention, on est les premiers, on est des centaines de millions de vues. C'est vrai qu'ils sont comme 1 million abonnés. Mais non, vous n'avez pas accès à une information. Non. Vous êtes toujours un peu, chacun un peu petit, enfermé dans son clan, dans son camp. Moi, j'appartiens à aucun parti. Oui, j'ai plutôt tendance comme à côtoyer et à pouvoir m'entendre avec les dangereux LFIs. Bah, parce qu'en fait, ils ont un programme, ils réfléchissent. Moi aussi, ça fait des années, des décennies que je réfléchis à peut-être d'autres systèmes éducatifs qui permettent l'épanouissement des êtres humains et qui évitent de créer des monstres. Donc il faut avoir des garanties, il faut protéger les enfants des pédos. Enfin, il y a du boulot en France, hein, parce que il y a 20 ans, on me prenait pour un taré, quoi. Et j'exagère. Bon, 330 000 victimes dans les écoles privées catholiques. 80% des victimes de pédos sont dans les écoles privées catholiques. Donc, leçon à toute la droite, dans les loges, chez les francs-maçons. Apprenez à faire le ménage chez vous et après, vous pourrez vous permettre de faire la leçon au monde entier. Mais pour l'instant, vous êtes juste des larbins du CRIF, les larbins de Israël. Ah bon, mais vous deviez être au-dessus des religions, indépendants, machin, gna gna gna. En fait, vous êtes juste des larbins. Et que si tu acceptes, en fait, dans ton groupe, que tu as des gens qui puissent être des pédos, qu'on refuse les femmes, bah, c'est l'ensemble du groupe qui en est responsable. Sinon, quel sens d'avoir un groupe? Notion de base, hein. Excusez-moi de ramener à des choses un peu élémentaires, mais malgré vos bonnes manières, les francs-maçons, vous êtes des bouffons. Et vous savez, je vais vous donner un vrai secret. Je vous ai toujours reconnu. Je le vois à chaque fois. Ah, j'expliquerai pas les gestes qui permettent de vous trahir, mais quand on pense être de l'élite, ça se voit.